Quand Dieu dit, quand la Sainte Trinité dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi notre image et notre ressemblance? Moi, je vais commencer par définir d'abord c'est quoi l'homme. Alors, c'est quoi l'homme? Je ne prends pas la définition typiquement philosophique, mais je définis seulement l'homme terre à terre. L'homme, c'est un être humain créé par Dieu, mais créé par Dieu en deux types, bon, disons en deux phases. Quand il est créé par Dieu, Dieu l'a composé en deux types. Là, maintenant, j'ai recours à la philosophie. La philosophie dit que, surtout, Descartes va dire que l'homme est duel. Parce que l'homme a une partie matérielle et l'autre partie immatérielle. Je crois que Descartes a pris aussi, a pris sa référence dans la définition platonicienne, dans les dualismes platoniciens. C'est Platon d'ailleurs qui a dit que l'homme est matériel et puis il est aussi formel. Descartes va dire matériel et immatériel. Alors c'est quoi la matérialité en l'homme? Ce qui est tout à fait matériel en l'homme, c'est tout ce qui occupe l'espace, tout ce qui grandit, tout ce qui bouge. Les physiciens ou les physicistes appellent ça matière. Alors matière, c'est tout ce qui est palpable, c'est tout ce qui est mesurable. On peut mesurer la matière. On peut toucher la matière, on peut peser la matière, et la matière peut grandir, la matière peut aussi régresser ou rétrécir. Alors, en l'homme, c'est quoi qui est matériel? C'est les corps extérieurs, ce qui est matériel. Alors, en philosophie aussi, surtout la métaphysique, le nez, les yeux, les oreilles, tout, capot, tout machin là, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle les accidents, mais ils sont aussi importants. Alors, qu'est-ce qui est immatériel en l'homme? Ce qui est immatériel à l'homme, c'est l'âme. C'est-à-dire, disons ainsi déjà que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme, un homme composé d'âme et de corps. OK? Alors, et c'est pourquoi on l'a appelé homme. Alors, il est être humain parce qu'il existe, parce qu'il respire. Il cesse d'être un être humain quand le souffle de vie disparaît. Mais il est homme, être humain, composé de corps et âme. Maintenant, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est cette partie immatérielle qui se trouve dans l'homme, composée aussi de deux parties. De raison, ou partie intellectuelle, et une autre partie, la partie volonté, la partie désirante, la partie émotionnelle, désirante ou émotionnelle. Maintenant, je commence à monter petit à petit. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme comme ça, en l'homme, je vous ai déjà dit qu'il y a ce qu'on appelle ousia, la substance, et il y a ce qu'on appelle l'existence. Il y a ce qu'on appelle l'essence et il y a ce qu'on appelle l'accident. Je veux dire, en l'homme, l'essence, disons aujourd'hui, c'est la nature. La nature, c'est ce qu'est. OK? L'essence. C'est ce qu'est. C'est ce qu'est. L'humanité. En l'homme. Ça doit être son essence. L'accident à l'homme, c'est ce qui dépend de l'essence. C'est-à-dire, on peut trouver en l'être humain l'essence et l'accident. C'est-à-dire, couleur de peau, taille, volume, pesant, yeux, nez, bouche. Ce sont des accidents. Ces accidents-là nous donnent de l'information sur ce que c'est Dieu donné. Pas sur ce que c'est un être humain, mais bon, okay, pour ce que c'est un être humain, ça nous donne certaines informations. OK? Ça, c'est de 1. Maintenant,
l'essence de l'être humain existe dans la substance ou dans l'essence de Dieu. C'est-à-dire que je vous ai déjà dit que créons l'homme à notre image. C'est la substance qui va maintenant générer ce qu'on appelle dans sa volonté, dans son pouvoir, nous générer aussi ce qu'on appelle la possibilité de vivre. Alors quand nous vivons, ce n'est pas que nous vivons indépendamment de Dieu, non. Nous vivons dépendamment de la substance de Dieu. Parce que Dieu, comme substance, nous permet de vivre comme des êtres humains, qui ont des particularités. Ok. Alors, notre substance est dans les substances de Dieu. Notre essence est dans les substances de Dieu. C'est pourquoi il va nous dire, il a créé l'homme comme ça. Alors, où est-ce que maintenant cette substance ici, cette image de Dieu est cachée à nous? Où précisément? Dans les accidents, dans l'accident, ou dans l'essence humaine? Alors, ici maintenant, comme j'ai bien catégorisé l'être humain, corps et âme, Dieu a fait de sorte que son image soit plus cachée dans ce qu'on appelle la partie intellectuelle de l'homme. La partie intellectuelle de l'homme. Alors, revenons sur le même verset. Quand il créa l'homme, quand ils ont créé l'homme à leur image, ils ont dit quoi? Ils ont donné à l'homme le pouvoir de la domination sur les autres créatures. Ce qui veut dire que la raison, la partie intellectuelle de l'homme a un pouvoir élevé que la partie émotionnelle de l'homme. Donc la partie émotionnelle et la partie intellectuelle de l'homme, toutes les deux parties restent dans ce qu'on appelle l'âme humaine ou dans l'esprit humain. L'esprit humain est différent de l'esprit saint. L'esprit humain, aujourd'hui on peut appeler ça aussi âme humaine. Alors c'est dans cette âme humaine qu'il y a tous ces deux. C'est pourquoi tu vas voir, ou c'est pourquoi vous allez voir, que dans les comportements d'un être humain, vous allez voir que quelqu'un est beaucoup plus émotionnel que rationnel. Parce qu'il y a ces combats toujours dans l'homme. Il y a un combat. Le combat des émotions et des raisons. Vous allez voir dans beaucoup de gens, ils sont plus dans les complexes de grégérité. Ils sont plus grégaires que rationnels. Ils sont plus intuitifs que réfléchissants. Ils sont plus instinctifs que rationnels. Ils sont plus déterminatifs, que être rationnels. Alors, pour Dieu maintenant, parce que il a déposé son image en nous, alors, c'est quoi ce travail ici maintenant? Plus tard, il va aussi déposer l'amour. L'amour n'est pas dans la partie émotionnelle. Plutôt, l'amour ici est dans la partie rationnelle. Il va déposer l'amour dans la partie rationnelle en l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire, Dieu. Il va maintenant faire ceci. Il va nous donner maintenant la capacité de reconnaître son existence. Pour reconnaître maintenant l'homme, afin que l'homme reconnaisse qu'il a été créé à l'image de Dieu. Ou bien pour reconnaître que Dieu existe. Qu'est-ce que nous faisons? Ou bien pour connaître une chose, que la chose existe. Qu'est-ce que nous faisons? C'est ça la vraie question. Comment arrivons-nous à connaître une chose selon Dieu? Ou comment arrivons-nous à avoir une connaissance? Alors, Dieu, dans son amour infini, il va imposer à l'homme, pas dans tous les hommes, il va imposer dans la nature humaine 3 sortes de connaissances.
La toute première connaissance, elle s'appelle la connaissance de la vision béatifique. Cette connaissance de la vision béatifique, ici, c'est quoi? Tu vois les anges, les saints, et cela que même Jésus lui-même, parce que, et ceux-là qui, les bienheureux, donc les bienheureux, les anges, les saints, même Jésus lui-même, qui est côte à côte avec Dieu comme ça, et qui est Dieu, ils ont ce qu'on appelle la connaissance de la vision béatifique. La connaissance de la vision béatifique est plus pour ceux-là qui voient Dieu comme ça, face to face. Saint Paul, je crois bien, oui, va dire que il y aura un jour que nous verrons ces dieux face à face. C'est-à-dire, il y aura un jour que nous connaîtrons Dieu tel qu'il est. C'est-à-dire, ici, jusque-là encore, pour nous les êtres vivants, nous n'avons pas cette intelligence. Parce que nous ne voyons pas Dieu tel qu'il est. Nous, parfois, nous blablatons, nous bégayons pour œuvrer comme les êtres créés par Dieu. Vous voyez? Alors ici, maintenant, il est question de se dire que Dieu, nous le verrons un jour face à face. Mais, il y a un mais. Je vais rentrer sur ces mains. Bientôt. Dans la ressemblance. Je vais rentrer dans la ressemblance pour répondre à ces mains. Deuxième catégorie de l'intelligence que Dieu nous a donnée, de la connaissance, ça s'appelle la connaissance qui est diffuse à nous, qui est diffuse à nous. Alors, diffuse, oui, à nous. Alors, diffuse ici, parce que je prends ce terme diffuse, pas dans la pédagogie diffuse des connaissances qu'on a terre à terre, à l'extérieur, avec les gens, non. Ici, cette connaissance diffuse, ici, c'est donné aux êtres humains, mais au peu des gens, pas à tous. Exemple, dans la société, quand vous vous rendez compte de, par exemple, Padre Pio, bon, disons, exemple, ne vous rendez-vous pas compte que, prenons l'exemple de Mada Teresa, Thérèse de Calcutta. Tout le monde sait comment elle a vécu. Prenons l'exemple, par exemple, de Gandhi, Mahatma, que je ne dis pas qu'il était catholique. Mais Dieu infuse, voilà, infuse, pas diffuse, infuse, voilà, connaissance infuse, parce que si ce terme existe en français, ouais. Connaissance infuse. Cette connaissance, c'est Dieu qui révèle sa merveille, sa beauté, une particulière attention à ces gens, pour enfin d'être vraiment, vraiment des bons hommes à leur vivant. C'est pourquoi vous allez voir que, surtout les saints vivants, et donc c'est là qu'on appelle aujourd'hui les saints vivants, en eux, il y a cette connaissance infuse de Dieu. C'est pourquoi ils vivent comme ça, dans les self-donations. Ils se donnent totalement pour les autres. Ils vivent pour les autres. Ils les aiment inconditionnellement. Ils ne considèrent pas les autres comme les moyens. Ils considèrent les autres comme une finalité. Donc, vous êtes dans certaines sociétés dans lesquelles vous vivez comme ça, mais on vous considère comme aussi les êtres humains. Vous vivez très bien. La self-réalisation est déjà atteinte dans de pareilles personnes qui ont des connaissances infuses. Et puis, troisième connaissance maintenant, la connaissance qu'on appelle ici la connaissance des sens-perception. Alors ça, cette connaissance-là, tout le monde les a. Tout le monde l'a. OK? Tout le monde a cette connaissance. Pourquoi? Parce que donc, sens-perception, sens, 5 sens, odorat, toucher, goût, oui, c'est ça, oui, hein, oui, vue, et puis conscience parfois aussi, mémoire, ouais, font partie aussi de nos sens. Alors, cette connaissance-là, ça c'est à nous maintenant, nous qui vivons, nous, les simples people, les simples gens. Alors, avec cela maintenant, on peut se dire connaître. Alors, maintenant, ce qu'on appelle connaissance des sens-perception, c'est ce que Saint Augustin va appeler dans la Vera Religione, c'est un des traités de Saint Augustin où il va dire que nous connaissons toujours une chose en deux manières. Nous connaissons la chose dans sa substance
Donc, la chose telle qu'elle est dans sa substance, c'est-à-dire connaître la chose telle qu'elle est. Si c'était Kant ici, on connaîtrait la chose dans son nous-mêmes, malgré que Kant n'est pas dans cette théologie ici expliquée, parce que dans cette épistémologie théologique expliquée ici, hein, parce qu'ici Kant, il est plus, il n'est pas plus chrétien dans ce sens, parce qu'il a négligé, il a rejeté, il a réfuté la connaissance substantielle. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître la chose dans sa substance. Il a rejeté les noumènes, où il va dire que les noumènes, on ne peut jamais connaître. On va connaître seulement les phénomènes. Alors, on rejette Kant. Disons ici, maintenant, ici, il y a deux sortes de connaître la chose, Saint-Augustin dit. Connaître la chose dans sa chose elle-même, par exemple, connaître le soleil. On peut avoir la capacité de connaître le soleil dans sa substance comme soleil, ce qui est impossible pour nous les autres, les humains maintenant, et connaître la chose partant de son effet, ou bien de ses effets. C'est-à-dire, connaître les choses via les effets, c'est connaître ce qui nous apparaît, ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut se dire, ah, ok, ah, voilà, ah. Et puis à partir de là, maintenant on peut créer ce qu'on appelle l'amour. Alors, là, on va aller petit à petit. Et ici, maintenant, ça devient intéressant, très intéressant. Vous voyez comment ça avance ici? C'est très bien. Oh, ok. La chose, elle est très simple. Maintenant, Saint Thomas d'Aquin, à qui je donne tous ces crédits ici de toutes ces trois manières de connaître la chose. Alors, voilà où nous puisons notre image. Image de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a mis en nous son image. Et il a mis dans notre partie rationnelle son image. Alors, cette partie rationnelle en nous doit devoir maintenant créer ce qu'on appelle ici une force, afin d'imposer ou d'éduquer notre désir, disait Descartes dans les discours de la méthode. Il va dire qu'un homme qui a de succès dans la vie, c'est cet homme-là qui a laissé sa raison éduquer son désir. Alors, c'est à ce moment-là que la raison doit toujours prendre la primauté dans nos activités, dans nos émotions. C'est pourquoi on dit toujours, avant d'agir, il faut toujours réfléchir. Vous n'avez jamais entendu les gens parler comme ça? C'est ça la philosophie derrière. Donc, avant d'agir, il faut toujours réfléchir. Pour vous dire que, avant d'agir, il faut toujours laisser la raison primer, parce que la raison n'a jamais eu tort. Mais ceux-là qui ont toujours tort d'habitude sont ceux-là qui privilégient les désirs au-delà des raisons. Alors, ici maintenant, Dieu va permettre à ce qui est connu, à l'homme, d'y imposer maintenant ce qu'on appelle l'amour. Alors, parce que dans ce qui est connu en l'homme, par l'homme, crée ce qu'on appelle la relationnalité. Moi, je connais qu'il existe maintenant, disons, existe une fille qui s'appelle Boa. Boa existe. Alors, je comprends en Boa qu'il y a une beauté en Boa. Mais je veux garder la relation avec Boa. Qu'est-ce qui me permet maintenant de garder cette relation avec Boa? C'est l'amour. C'est-à-dire, l'amour vient toujours après la connaissance de la chose, de notre attirance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'amour existe ou intervient dans la vie de l'homme après que l'homme ait pris connaissance de la chose ou de son stimuli. On se comprend. Alors, de ces faits maintenant, Thomas d'Aquin va dire, il y a deux sortes maintenant ici de relations qui nous permettent maintenant d'être en ressemblance maintenant avec de Dieu. Alors, il y a ce qu'on appelle relation affectio, relation, ou la relation d'affection, ou la relation d'impression. Alors, la relation d'affection, on est là ici, être humain, physiquement, on est ici, on s'approche, je vois Boa est là, je vois par exemple la Bible. Prenons la Bible, simple chose, simple fait. J'ai la Bible comme chrétien, alors j'ai la Bible devient un effet.
des causes est déjà dans la tête du causeur. Pourquoi Dieu a fait la Bible? Pourquoi Dieu voulait faire la Bible? La Bible qu'on voit, c'est juste l'effet de la cause. Alors, prenons la Bible. La Bible devient ces faits que je vois et qui me permet de connaître Dieu. Alors, j'ai la facilité de connaître Dieu, seulement Dieu trinitaire ici, à partir de la Bible que je vois. Alors, je dois d'abord connaître que c'est là, c'est la Bible. Alors, c'est avec cette Bible-là. Le fait maintenant d'aller vers la Bible, de revenir, chaque fois de fureter la Bible, de voir la Bible, d'avoir la Bible, cette affection-là que je crée, c'est une relation amoureuse. C'est une relation amoureuse. Ça, c'est de deux, la relation de l'impression. La Bible que je lis doit avoir laissé quelque chose en moi. Par exemple, parce que Dieu est en moi, Dieu est dans mon cœur. Alors, la Bible doit avoir laissé quelque chose en moi. So, au point de vue agissement, à chaque fois que j'agis, j'extirpe toujours quelques informations de bonté en moi. Je me dis, est-ce que ce que je fais, Dieu serait content? S'il ne serait pas content, alors je ne dois pas faire ça. Alors, faire ce bien ici, faire ce mal là, ça correspond. Alors, le fait de correspondance avec l'impression, ça devient déjà une relation amoureuse. Voilà où on prend la ressemblance avec Dieu. La ressemblance maintenant ici avec Dieu, selon saint Thomas d'Aquin, pouvait être subdivisée en 4 parties. Vous voyez? Donc ici maintenant ici, par le fait d'être baptisé, on est appelé à être en image de Dieu et en ressemblance avec Dieu. Parce qu'il y a le désir d'être baptisé qui nous appelle. Par le fait de reconnaître que on est baptisé, mais on ne doit pas se limiter à être baptisé seulement. On doit aller au-delà de la charité, de la donation totale. Cela nous permet également aussi à nous dire qu'on est dans la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi, vous qui lisez la confession de Saint Augustin, je crois que ça doit être livre 10, si je ne m'abuse pas, il va dire sa phrase phare, pour voir maintenant où il y a la ressemblance, où Dieu va dire que créons l'homme à notre image. Alors l'image de Dieu est à notre ressemblance ici. Ô toi beauté éternelle, ô toi beauté vieille, je t'ai cherché au-delà de moi, alors que tu étais à mon intérieur depuis tous ces temps. C'est-à-dire, l'image de Dieu est en nous depuis tous ces temps. On est créé à son image. Cette image est empruntée à nous, dans notre âme. Ça, c'est un. De deux, il va dire, mon cœur ne sera jamais en repos jusqu'à ce qu'il te retrouve. C'est à ce moment-là qu'il va se reposer. C'est-à-dire que mon cœur, s'il ne t'a pas encore retrouvé, toi, les dieux de pardon, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde, je ne dois pas non plus cesser à pardonner, à être amoureux, c'est-à-dire que je dois toujours continuer à être charitable jusqu'à ce que je te retrouve. Voilà, image et ressemblance. Image de Dieu nous permet d'avoir la raison sur nos actions. C'est pourquoi nos actions doivent être bonnes. Ressemblance, c'est-à-dire, c'est cette action maintenant de la bonté doit nous amener à Dieu. Quand est-ce que ça doit nous amener à Dieu maintenant? Quand nous allons décéder, c'est là où nous allons nous dire maintenant que sur la terre, j'ai bien œuvré, j'ai bien aidé les gens à connaître Dieu, j'ai bien aidé les gens à vivre la moralité dans la société. Alors, de ces faits, je n'ai pas méconduit les gens. De cet effet, je verrai Dieu tel qu'il est. C'est-à-dire, la ressemblance de Dieu va nous permettre à la fin du temps de contempler Dieu tel qu'il est. C'est-à-dire, d'avoir maintenant ce qu'on appelle aujourd'hui la connaissance de vision béatifique. En dehors de cela, on ne peut jamais être appelé saint. C'est-à-dire, pour dire en un seul mot, la ressemblance de Dieu nous permet à être des saints vivants. C'est-à-dire, vivre d'une manière saine sur terre nous permet à être, un jour, à nous ressembler à Dieu. Voilà ce qu'il y a derrière ces passages seulement de Dieu a dit, créons l'homme à notre image
et à notre ressemblance. Merci beaucoup, hein. Je m'appelle Dieudonné Ramazani.